La vidéo qui va suivre concerne le témoignage d'une jeune maman qui est en difficulté avec sa petite fille d'environ 3 ans, qui éprouve beaucoup d'anxiété, qui refuse de laisser une autre personne que sa maman s'occuper d'elle, qui a de la colère. Pour faire un résumé, cette maman a déjà vécu une séance solo il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, pour des crises douloureuses d'endométriose qui ont depuis cessé. Elle avait de la difficulté à avoir un enfant, elle a eu une petite fille. La fin de grossesse, ça a été un peu difficile et l'accouchement également. Et aujourd'hui, elle se trouve dans cette situation où sa petite fille a un comportement compliqué, hein, ce que peuvent avoir beaucoup de mamans dans beaucoup de familles. Et donc, lorsqu'elle m'a sollicité, j'ai émis l'hypothèse que les enfants, surtout à cet âge-là, étant très reliés à leur maman, peuvent ressentir et percevoir des situations qui sont enfouies au plus profond de leur maman. Ces situations n'étant pas forcément conscientisées ou présentes à l'esprit de la personne en question. Et donc, dans cette vidéo, vous aurez dans un premier temps une courte vidéo qui correspond à la séance que nous avons faite pour ce problème avec sa petite fille. Et la deuxième partie concerne le retour de séance qui a été réalisé un mois après, où vous allez pouvoir entendre de la bouche de la maman tous les changements qui se sont déroulés durant ce laps de temps. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Bonsoir. Soir. Alors, elle est couchée, cette petite. Oui, voilà, il y a son papa qui est avec elle, donc elle doit être en train de s'endormir. Je vais pas parler trop fort pour l'instant. Allez, on va démarrer. On va parler un peu de ce que ça fait, un peu tous ces événements. Qu'est-ce que ça produit intérieurement? Qu'est-ce que tu perçois de tout ça? Qu'est-ce que ça me fait? Bah, ça me fait de la peine, en fait, ça me rend triste, parce que, voilà, je fais une hypothèse qui est peut-être pas la bonne, mais, pardon, qui est que c'est lié à ce qu'elle a subi, entre guillemets, quand elle est née, quoi. Ouais. Et si tu fermes les yeux, si tu observes ce que ça fait dans ton corps physiquement, qu'est-ce que ça produit? La lourdeur, À quel endroit? bah, dans tout le haut du corps, là, enfin, tout. Ferme les yeux, observe cette lourdeur. Si tu devais lui donner une forme à cette lourdeur, arbitrairement, comme ça, quelle forme lui donnerais-tu? Dégoulinante un peu, Ok, observe-la bien. Est-ce que c'est lourd ou léger? lourd, ouais. Ça bouge ou c'est fixe? C'est un peu. Si ça bouge doucement, je dirais. Ouais. Est-ce que ça a une couleur ou pas? Ouais, gris, un peu comme du plomb, quoi, un truc. Ok, observe bien tout ça et tu dis comprends. On prend. Et si ça change, bah, tu me le décris. Apaise, Aise. guéris. Guéri. Ça fait comment? Ça se met un peu en mouvement, je dirais. Des trucs dans la gorge. Ouais. Ça m'a fait comme des trucs qui bougeaient dans la gorge, un peu comme des asticots qui. Voilà, et là, ça me le fait moins. Ok. Alors tout ce qui se produit est normal, même si c'est très bizarre parfois. Ça fait comment? Je sens un peu comme de la chaleur un peu partout, là. Ok, c'est bien. Lumière, Lumière. ça bouge? Bah ouais, c'est comme. C'est presque brûlant, quoi. Ok, on va laisser agir un peu. On va attendre que ça se calme un peu. Il faudra me dire quand ça se calme. Ça a l'air bon, là. Par contre, alors attends, juste une seconde.
suis désolé, du coup, on a qu'une seule pièce de vie, du coup, c'est compliqué d'être concentré quand il y a des petits bruits à côté. Et on y retourne, on se reconcentre sur les sensations avec cette nouvelle conscience. Avec cette nouvelle conscience. Allez, observe ce qui se passe et décris-le-moi. J'ai une espèce de fatigue qui m'assomme tellement que j'arrive même plus à me concentrer sur mon ressenti, quoi. Enfin, Ok. Je me connecte. Allez, observe ce qui se passe et décris-le-moi. c'est plus là comme un faisceau de lumière. Donc, quand tu veux, tu peux revenir tranquillement. Oula, je fais peur sur sur la vidéo. Je vais allumer la lumière parce que c'est un peu effrayant, là, quoi. Ça va? Oui, oui, oui. Comment tu te sens? Fatigué, très fatigué. C'est bien. C'est quand il y a des gros nettoyages qui se font, ça donne cette fatigue. Tu peux boire un petit peu, hein, si tu Ouais, veux. j'ai bien soif aussi. Je pense que je vais m'endormir direct. Bon alors, où est-ce que tu en es de cette histoire avec cette petite fille récalcitrante? Alors, bah, du coup, en fait, ce qui est marrant, alors je voulais faire la liste, j'ai pas noté, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu des choses assez incroyables, mais plutôt ponctuelles, on va dire. Oui, Mais notamment, elle avait quand même du mal avec toutes les personnes masculines, on va dire, hein. C'était quand même compliqué pour elle. ouais, Notamment, pour l'anecdote, il y a un chocolatier au village et qui a un rire très sonore et tout ça. Et en fait, il est vraiment très gentil, il est vraiment adorable, mais il lui fait peur, quoi. ouais, Et donc, là, à tel point qu'à chaque fois que, bah, en général, c'était mon mari surtout qui y allait, mais même quand on était tous les trois, elle voulait jamais rentrer. Donc, elle attendait devant le chocolatier, elle ne voulait pas rentrer dedans. Et là, elle a réussi à rentrer, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu comme ça? Un moment aussi, on était à un anniversaire voilà, d'une amie, il y avait beaucoup de gens et tout. Elle est restée avec le papa d'autres enfants, alors que nous, on était un peu, enfin, on n'était pas dans son champ de vision, quoi, on était un peu loin, ce qui aurait été inimaginable il y a quelques temps. d'accord. Qu'est-ce qu'il y a eu encore par rapport à ça? Et après, il y a eu des choses aussi. Oui, aussi mon mari qui l'a emmené à l'école parce qu'il avait des réunions. Et enfin bref, on n'a pas de système de garde en dehors de l'école, donc voilà. Il l'avait emmené avec lui et en fait, elle a accepté de monter à l'étage avec les enfants d'une autre collègue qu'elle ne connaissait que d'une fois. Enfin voilà, c'est pareil. Il y a une époque, elle ne serait jamais montée comme ça loin de nous si elle connaissait pas les gens. Donc ça aussi, c'était assez incroyable. Et après, il y a des choses, alors ça c'est différent, mais elle était très sensible au bruit, enfin elle est assez sensible au bruit, et elle avait aussi pareil une sorte de phobie de tout ce qui est sèche-main dans les toilettes, voilà, ce qui est un peu compliqué parce que sur les aires d'autoroute, etc., elle voulait même pas rentrer dans les toilettes, en fait, juste le bruit ça lui faisait peur, enfin parce que c'est pas un bruit très agréable, donc on peut comprendre. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où juste elle voyait c'était des appareils comme ça et pas des trucs avec des papiers, et du coup elle voulait pas rentrer, quoi parce qu'elle entendait de loin ou elle voyait l'appareil, elle voulait pas. Et là, elle a carrément demandé à se sécher les mains dans le truc, quoi. Donc, ça, j'ai pas trop compris. Donc, ça, c'est des trucs un peu étonnants. Et il y a eu aussi deux fois, donc c'est pour ça que je dis que c'est malheureusement ponctuel, mais bon, c'est déjà des progrès énormes. Mais des choses ponctuelles, c'est qu'il y a eu deux fois aussi où elle a réussi à s'endormir sans que je sois, ou sans que personne soit à côté d'elle. Et en fait, il y a eu une fois où, je sais plus, je dis, bon, écoute, je suis fatigué, là, moi, j'aimerais bien aller, il faut que tu t'endormes, parce que là, moi, j'ai envie d'aller me coucher, je suis fatigué. Elle me dit, bah, tu peux y aller si tu veux. Je dis, ah, bah, d'accord, alors j'y vais. Elle dit, mais tu te mets du côté du mur, parce que nos chambres sont collées. Donc, en fait, moi, je dors, le lit est collé au mur, et elle est de l'autre côté. Donc, elle me dit, tu te mets du côté du mur, et tu mets ta main sur le mur. Je dis, ok, pas de problème. Et en fait, bon, je m'attendais à sortir, et puis à ce qu'elle m'appelle au bout de 2 minutes, quoi. Et en fait, je suis sorti, je suis allé sur le lit, je savais que j'allais pas dormir, quoi, et je mets ma main et tout, puis pas de bruit, pas de bruit, pas de bruit. Et je dis, bah non, en fait, elle s'est endormie, quoi. Donc ça, c'était pareil pour les gens normaux, on va dire que ça semble normal, mais pour moi, c'était assez incroyable.
Et ça s'est reproduit une fois où elle s'était réveillée dans la nuit pour faire pipi ou je sais pas quoi. Et ça, quand elle se réveillait dans la nuit, c'était encore pire que tout parce que là, enfin, si elle venait nous voir et tout, c'était impossible qu'elle retourne dans son lit et qu'elle s'endorme toute seule, quoi. Enfin, qu'elle s'endorme. Et là, elle était retournée dans son lit, elle s'était endormie. Voilà. Donc c'est arrivé que 2 fois depuis qu'on s'est eu. Donc c'est pas beaucoup quelque part, mais à la fois c'est quand même tellement différent de ce à quoi on était habitué que même si c'était 2 fois, je me dis bon, ça veut dire que ça c'est bien quoi. La séance a été profitable alors. Bah je pense ouais que ça a dû jouer. Alors après par contre je trouve qu'elle est peut-être limite. Alors oui, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de colère. Alors après allons savoir si c'est lié à la séance ou à plein d'autres choses, mais j'ai trouvé qu'il y avait énormément de colère en elle la semaine qui a suivi, enfin les jours et tout ça qui ont suivi. Moi, il y a eu des mots, mais alors j'ai pas eu, je me suis pas senti énervé toute la semaine, par contre, il y a eu des moments où j'ai eu des réactions un peu extrêmes, quoi. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bah, c'est déjà pas mal, hein. Alors, ces réactions, ça peut arriver. C'est ce que j'explique, c'est pour ça que j'ai un suivi sur 3 semaines. C'est que dans les 3 semaines qui suivent, il peut y avoir des choses qui continuent à s'évacuer. Et c'est probablement ce genre de choses qui sont sorties. Et comme vous êtes en connexion toutes les deux, bah, toi, tu l'as senti, et puis elle, elle a fait la même chose, hein. Ouais, mais c'est un peu déstabilisant, quoi. Franchement, sur le coup, il y a des trucs comme ça, enfin, même toutes ces réactions, c'était assez ouais, déstabilisant. Mais par contre, à contrario, je trouve qu'elle est limite un peu en régression sur le côté maman, genre je sors de la pièce, je vais ranger un truc dans la chambre, mais elle est où maman? Ça va, elle est juste à côté, enfin voilà. Et du coup, elle est derrière. Et c'était le cas avant, ça allait mieux, et là j'ai ressenti que c'était de nouveau très comme une peur, quoi, un peu qu'il m'arrive un truc ou j'en sais rien, enfin voilà. Alors, il est possible, comme je t'ai expliqué, c'est des couches, hein. C'est des couches qu'on travaille, donc on a travaillé un certain nombre de couches. Il est possible qu'il reste des choses qui sont en train de remonter tout doucement, et peut-être que, bon, elle le perçoit, mais bon, ou peut-être c'est juste un petit rebond comme ça, mais qui va disparaître. Il faut laisser le temps, il faut laisser les choses s'installer, puis voir comment ça va être dans la durée. Peut-être qu'elle a eu un petit coup de fatigue à un moment, et puis elle avait envie de voir sa maman, mais comme l'aurait fait n'importe quel autre enfant. Oui, c'est ça. Là, c'est la fin de l'année scolaire et tout. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est pas toujours facile de savoir. Là, je dis tout ce qui passe par la tête parce que bah, il y a eu des choses où quand même ça nous a fait bizarre, quoi. Voilà. Et pour le coup, quand c'est dans le sens positif, on se dit oui, oui, c'est quand même incroyable, quoi. Ça fait 3 ans qu'elle a pas fait ça, et puis là, d'un coup, elle se met à sécher les mains. Enfin, oui, s'il y a eu le sèche-cheveux aussi, pareil. Elle avait la phobie du sèche-cheveux. C'est-à-dire que même quand moi je me séchais les cheveux, elle allait à tout l'appartement, bah pareil, hein, par rapport au bruit, je pense, ces bruits de souffle, machin, voilà. Et là, l'autre fois, elle a voulu que je lui fasse le sèche-cheveux, quoi. Donc c'était une fois, mais quand même, quoi. Donc bon, elle a toujours la phobie de se laver la tête et faire les shampoings, donc il y a encore des trucs, hein. Et puis le côté médical, alors on n'a pas eu à reprendre rendez-vous là, enfin j'ai pas pris rendez-vous, donc mais je sens bien qu'elle ne va pas sauter au plafond non plus, mais bon, voilà, est-ce que ça va dans le concret, on verra quoi, ce que ça donne. Oui, il y a eu quand même du mieux aussi. C'est vrai que j'oublie de le dire parce que c'est quand même, bon, c'était un des points. Mais bon, comme je pense que tout ça était lié, mais il y a eu aussi quand même si un rendez-vous parce qu'elle avait une otite. Donc mon mari avait pris rendez-vous, enfin, elle avait la fièvre et tout, et il avait pris rendez-vous en ligne. Donc, c'était la première étape. Mais il se trouve que c'était, bah, il savait pas avec qui, hein, c'était un des premiers rendez-vous possibles. Voilà, c'était un vieux médecin, a priori assez impressionnant, enfin un visage un peu, un peu impressionnant, tout ça. Et déjà, elle n'est pas partie en courant et tout. Elle a accepté de lui répondre à cette question. Donc ça aussi, c'est quand même un énorme progrès parce que voilà, un médecin, même si c'était à distance, donc on peut se dire que ça joue, mais quand même, elle acceptait. Donc moi, j'étais pas présente, mais c'était mon mari qui a fait le rendez-vous et elle lui disait oui, non, etc. en visio. Et c'est juste qu'après, quand il lui a dit montre-moi comment tu tousses, là par contre, c'est parti, elle a pleuré et il a dit non, 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 mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, mais quand même, il y avait du mieux sur le début parce qu'il y a quelques temps, je ne sais pas si elle aurait accepté d'être enfin, devant la visio, en train de répondre, déjà de dire bonjour et de répondre oui, non aux questions, quoi. Donc, bon. Non, c'est sûr que c'est déstabilisant de ne pas comprendre, mais j'ai quand même l'impression qu'il se passe des choses, quoi. Voilà. Alors, s'il y a une compréhension simple, c'est qu'il y a vraiment un lien entre la mère et l'enfant, tout le temps présent, mais
très fort quand les enfants sont petits et les enfants le ressentent énormément. Donc, quand ils sentent que quelque chose chez leur maman est insécure, bah, ils réagissent par rapport à ça. Et donc, si on apaise tout ça, bah, forcément, ils ont plus ressenti, donc ça leur laisse de l'espace pour évoluer eux, sans être constamment dans cette anxiété qui leur appartient pas. Anxiété ou Hum. pas, hein, parce que souvent c'est enfoui, hein, euh, sauf que voilà, ils perçoivent ces liens-là. Donc, bon, si tout a été nettoyé, évacué, bon, bah, très bien. Et puis, s'il y a encore des choses à faire, bah, ce sera toujours possible dans quelques temps. Donc voilà, il faut laisser la vie se mettre en place. Bonne soirée, Et ben merci, bonne soirée, à bientôt, ou pas, du coup. au revoir. Au revoir.